Commencez Jean-Michel avec la politique et vous revenez parce que vous dites on n'a pas tout dit sur l'affaire Non. Taha Bouaf, c'est-à-dire ce candidat de 25 ans, on en a beaucoup parlé ici, qui a finalement retiré sa candidature. On a appris ensuite qu'il y avait des accusations de harcèlement sexuel au sein même de la France insoumise qui le visaient. Et vous dites le malaise va même au-delà de ça, mais dans la façon dont il a été défendu, vous avez refait tout le calendrier. Absolument. Et c'est important parce que tout ce qui touche aux violences sexuelles dans la société, nous en avons peut-être une conscience plus claire depuis le mouvement MeToo, tout ce qui touche à ces violences sexuelles nous renseigne sur notre capacité à regarder ce problème. Est-ce qu'on aide vraiment les femmes ou pas? Comment on gère toutes les questions qui sont autour de ces violences? La France insoumise a fait la démonstration de son cynisme, de sa mauvaise foi, en alignant les mensonges dans cette affaire. Nous ne savons pas grand-chose des plaintes qui sont déposées. Il n'y a qu'un élément qui existe, c'est Clémentine Autain, qui l'a indiqué à Mediapart, puisque Clémentine Autain, je vais expliquer comment elle est au courant de certaines des plaintes, pas des plaintes, il n'y a pas de plainte devant la justice, de certaines des procédures, des histoires qu'ont racontées des personnes à propos de Taha Bouaf, voilà, et elle dit le signalement qu'on a reçu samedi est d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Alors, le viol, c'est déjà très grave. C'est un crime, le viol. Donc, c'est quoi? Plus grave que viol? De quoi parle-t-on exactement? On ne le sait pas. Mais cet indice de Clémentine Autain est très important. Les gens de la France insoumise eux-mêmes disent c'est très grave. Dans une vidéo de Mediapart où elle dit ceci hier, Clémentine Autain ajoute que les femmes qui ont signalé le comportement de Taha Bouaf ne veulent pas porter plainte. Et pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas participer au racisme ambiant autour de Taha Bouaf. Ce qui dit bien la mégalomanie de la France insoumise. Quelqu'un qui est violent, sa race, son origine, sa culture, ça n'a aucune importance. C'est un individu et évidemment que la justice doit être saisie. Alors la France insoumise, ce qu'elle a envie de faire, c'est de laver son linge sale en famille, d'en parler le moins possible, de passer à autre chose si on le peut. Et on peut souhaiter que le procureur de la République, au vu même des propos de Clémentine Autain, se saisisse de l'affaire et ouvre une instruction. Parce que il le faut. Il n'y a que comme ça, en mettant les choses devant la société, que l'on peut progresser tous ensemble sur la question des violences faites aux femmes. Le calendrier. 22 avril, Le Figaro. Le Figaro est le premier à dire, c'est un petit scoop extraordinaire, que Taha Bouaf, journaliste controversé, sera candidat à Vénissieux dans le Rhône. On dit que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a choisi la circonscription, 40% au premier tour, pratiquement l'assurance d'être élu député les 12 et 19 juin. Ça fait polémique tout de suite. 29 avril, il y a déjà eu des polémiques. Alexis Corbière, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, est sur Europe 1 face au journaliste Dimitri Pavlenko qui veut l'interroger sur Taha Bouaf. Et regardez tout de suite comment réagit Alexis Corbière. Il y a la gêne et il y a aussi la volonté de refuser la question du journaliste. À l'époque, vous allez l'entendre, Dimitri Pavlenko ne parle pas du tout des violences sexuelles, parce qu'on ne les connaît pas. On ne le sait pas à l'époque. Il parle juste du personnage de Taha Bouaf qui est controversé, et Pavlenko cite ce qui précisément fait polémique avec ce jeune homme Taha Bouaf. On écoute. La France insoumise s'apprête à investir Taha Bouaf, le journaliste militant, dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1 500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu, laissez-moi finir, vous avez soutenu en décembre... Arrêtez quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre d'arabe de service, c'est pas grave. On se concentre là-dessus parce que c'est la seule chose qui est publique. Mais ce jour-là, vendredi 29 avril 2022, qu'est-ce qui se passe dans la coulisse? Eh bien, il se passe que des femmes, les 3 femmes des plaignantes, celles qui se plaignent de l'attitude de Taha Bouaf, saisissent Caroline de Haas, qui est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une sorte de consultante sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle, le 29 avril, elle est saisie de ces histoires-là. Des femmes lui racontent ce qu'elles ont subi, c'est leur version, de la part de Taha Bouaf. Et le 2 mai, Le Monde le rapporte hier, Caroline de Haas en parle à des dirigeants de la France insoumise. Qui on ne sait pas. Mais des dirigeants de la France insoumise sont informés le 2 mai. Jusqu'où remonte l'information, je ne sais pas. Mais Caroline de Haas elle-même, qui ne veut pas dire quels sont ses dirigeants, cite bien des dirigeants, pas des petits bras, des dirigeants de la France insoumise. 2 mai. Entre le 2 mai et le 7 mai, qui est une autre date importante, j'en ai le témoignage,
la rumeur se répand autour de la France insoumise, qui a un problème important autour de Tahabouaf. Et le 7 mai, donc samedi, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles qui existe au sein de la France insoumise est officiellement saisi de la plainte d'une personne. Et cette personne se confie aussi à Clémentine Autain. Et puis une autre personne se confie aussi à Clémentine Autain. Clémentine Autain sait beaucoup de choses, elle sait tout au fond. Elle raconte peu de choses, sinon des énormités, c'est encore plus grave qu'un viol, mais bon. Le 9 mai, au matin, invité des 4 vérités sur France 2, Fabien Roussel, patron du Parti communiste, dit « La France insoumise ne peut pas investir Tahabouaf ». Il ne pense pas aux violences sexuelles, il pense au côté polémique du personnage. Et le 9 mai toujours, l'après-midi du 9 mai, Mathilde Panot, qui dirige le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, et Clémentine Autain, auditionnent Tahabouaf. Et lui disent, on t'accuse de ceci et de cela. Là, on parle des violences sexuelles. Le 10 mai au matin, communiqué un peu surprenant et assez long de Tahabouaf, qui dit, je suis tellement attaqué, c'est tellement démesuré tout ce que je subis que je me retire de la candidature. Il ne parle pas des violences sexuelles. Et il dit, j'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. C'est au petit matin du 10 mai. Dans la fin de matinée du 10 mai, Clémentine Autain, dans un déni de la réalité qui est un mensonge, dit ceci, alors qu'elle est au courant, elle, de tout. Il est plus que temps de regarder en face l'injustice, la violence des attaques venues de l'extrême droite, relayées ad nauseam dans les médias, par la Macronie et jusque dans certains rangs à gauche, contre un jeune homme sans diplôme issu des quartiers populaires de l'immigration. Elle est au courant, quand elle écrit ça, des violences sexuelles. Elle n'en parle pas du tout. On veut tout cacher à la France insoumise. Et l'après-midi de ce même jour, Jean-Luc Mélenchon, dont on peine à imaginer qu'il n'ait pas été mis au courant, parce que quand même, l'affaire traîne depuis une semaine parmi les dirigeants de la France insoumise, qui ne sont quand même pas une légion de 2000 personnes, Tahabouaf retire sa candidature. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter. Mais le réconforter de quoi? Enfin, c'est indigne d'écrire ça. Alors que tout le monde sait qu'il est accusé gravement par des femmes, on aurait dû le réconforter. Mais de quoi? Et donc on comprend bien comment fonctionne la France insoumise, avec une mauvaise foi qui va jusqu'au mensonge, la volonté de ne laisser personne s'intéresser à leurs affaires. On peut se poser la question, alors je la pose moi parce que je l'ai dans la tête la question, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose. Est-ce qu'on dissuade les femmes qui se plaignent de Tahabouaf de porter plainte pour ne pas faire de la politique et ne pas... On peut se poser la question et si c'était vrai, ce serait scandaleux parce que les femmes, il faut les écouter et il faut les encourager à prendre la parole pour que ces comportements-là cessent. Et s'il y a bien quelqu'un qui a l'air de ne pas comprendre tous les ressorts de ces histoires-là et l'enjeu pour la société de ces histoires, c'est bien Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants de la France insoumise. Si je peux me permettre cette notation personnelle, je l'ai vu dans Game of Thrones, je le reprends à mon compte, honte à eux. Honte à eux. Non mais, tartufferie, évidemment, mais je vais utiliser un vrai mot, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, mais parce que justement, j'ai passé aujourd'hui à écrire ma chronique pour l'Express, donc j'ai revu tout se dérouler des soutiens alors que depuis le 2 mai ils sont au courant et je me dis quand même le Ku Klux Klan l'a rêvé, l'antiracisme et les filles le fait, c'est en sous-entend parce qu'il est sans diplôme des quartiers populaires et d'origine maghrébine, il est moins coupable qu'un blanc. Et ça ne peut, je ne peux m'empêcher, j'avais travaillé sur ça à l'université, quand je travaillais sur l'histoire des États-Unis, du fait que dans le sud des États-Unis, le moindre viol, on attrapait le premier noir qui passait, on le condamnait, on le pendait haut et court. Parce qu'il n'y avait que des noirs pour violer des femmes blanches. Et bien là, si c'est quelqu'un d'origine qui viole, qui agresse, c'est moins grave. Ça serait un blanc, là, il serait crucifié. Et que là, je suis en train de m'entendre, en train d'utiliser ces termes-là. Vous savez, on dit souvent, dans les violences, les Clémentine Autain en premier ou Caroline Dehaze, non mais vous vous rendez compte, en 2022, tout ça? Non, non, vous vous rendez compte, en 2022, le vocabulaire que je suis obligée d'utiliser, c'est plus que honteux. Là, oui, exactement comme dans Game of Thrones, mais honte à eux. Le PS a passé un accord avec ces gens. Voilà. Oui, absolument. Tout le monde s'est déshonoré dans cette affaire. Non. Oui. Sandrine Rousseau est muette Ce type sur la a utilisé le question. terme de pute blanche. Madame Rousseau, qu'est-ce que vous en En tout cas, pensez? on attend leur Et peut-être pute leur blanche dans la commentaire. bouche d'un maghrébin sans diplôme issu du quartier populaire, c'est pas grave. Ça passe crème.